Notre première lecture dans la Bible ce soir se trouve dans Philippiens, la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 4. C'est sur la page 1290 dans les Bibles de l'Église. Philippiens, chapitre 4. C'est pourquoi, frères bien-aimés, que je désire vivement revoir ma joie et ma couronne, demeurer ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à avoir une même pensée dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te demande de les aider, elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour l'Évangile, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma tribulation. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, quand j'ai quitté la Macédoine, aucune église, si ce n'est la vôtre, n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous avez été les seuls à le faire, car à Thessalonique déjà, et à 2 reprises, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche le don. Ce que je recherche, c'est le fruit abondant porté à votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Je suis comblé, ayant reçu par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. À Dieu notre Père, la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Christ Jésus. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Avant de lire la parole, nous voulons prier. Merci notre Père pour cette parole que nous avons, et cette parole accessible dans une langue que nous comprenons, et cette parole qui nous donne d'entendre ta voix, pas simplement des pensées humaines, mais ta volonté pour nous. Nous te remercions de ce privilège, nous te prions que tu nous donnes de t'écouter avec des cœurs assidus, diligents, et transforme-nous par ta parole. Nous ne vivons jamais à la hauteur de tout ce que tu demandes, mais nous savons que ton esprit peut nous transformer simplement par ta parole. Et donc nous te prions que tu le fasses ce soir et que tu te glorifies dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous arrivons donc à la fin des 10 commandements, donc Exode chapitre 20 et le verset 17. Puis là, en suivant le schéma du catéchisme de Heidelberg, la semaine prochaine, on va commencer sur la prière. Et voilà, 10e commandement, Exode 20, chapitre 17, sur la page 88 des Bibles. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Jusqu'ici, la lecture, la parole de Dieu. Si j'allais à la FNAC ou au Furet du Nord et je cherchais parmi les livres sur le développement personnel, le self-help, je suis assez sûr que je pourrais trouver pas mal de livres qui me présenteraient une méthode ou une autre pour devenir riche, et éventuellement des livres qui auraient des systèmes pour garder et gérer ses richesses, sans doute avec un œil sur comment acquérir encore plus de richesses. Je suis assez sûr par contre que je ne trouvais pas de livre appelé « Comment être pauvre ». Comment bien vivre la pauvreté. Il n'y aurait probablement pas de livre non plus sur l'idée de bien vivre la richesse. Comment bien vivre la pression qui vient avec et les tentations qui viennent avec la richesse. Il n'y aurait pas de livre sur comment survivre la richesse. La priorité de ce monde, c'est surtout chercher plus et avancer, acquérir de plus en plus, et surtout dans un esprit de ne pas être satisfait avec ce que j'ai. Il y a toujours l'histoire de, je pense que c'était Rockefeller, qui est le grand milliardaire new-yorkais qui avait énormément d'argent, qui avait énormément construit à New York. Et combien d'argent faut-il pour que vous soyez content, mais pas toujours un peu plus. C'est l'esprit du monde. Et ce n'est pas mal en soi de chercher à avancer, à acquérir des richesses. On est appelé quand même à être productif, à faire fructifier ce qu'on a, à investir, faire quelque chose de ce qui nous est donné. Et pourtant, il y a une valeur essentielle qui doit aller avec tout cela. C'est la valeur à laquelle ce dernier commandement nous appelle, et c'est le contentement. Le contentement. Dans la lecture qu'on a eue tout à l'heure dans l'Épître aux Philippiens, on a vu que Paul a dû apprendre à bien vivre ces circonstances, toutes les circonstances. Il a dû apprendre à bien vivre et le besoin et l'abondance. Chaque circonstance a ses propres défis et difficultés, mais comme avec tous les commandements, on peut trouver ici quelque chose de beau. On est à la recherche de la beauté de la loi de Dieu. Cette année, on veut voir comment le fait de méditer cette loi, on peut trouver du plaisir dans cette loi pour que nous puissions porter du fruit. Et une chose à méditer qui nous fait voir la bonté et la bienveillance de Dieu en toutes circonstances. On aura une chose ici dans ce dernier commandement, comme on a trouvé dans tous les commandements. Le présupposé de ce commandement, bien évidemment, c'est que mon prochain aura des choses que je n'ai pas. Pas forcément plus, mais il aura des choses différentes. Même si j'ai une maison, je n'ai pas celle-là. Mon prochain a une meilleure maison ou une maison un peu différente ou en tout cas, il me semble que sa maison est meilleure que la mienne. Je n'ai pas cette épouse-là. Les célibataires pourraient le dire, mais les mariés, malheureusement, pourraient dire oh là, j'aimerais bien avoir quelqu'un d'autre. J'aimerais bien cette voiture-là. Et avec cela, je ne suis pas content du fait que lui, il a ça. Moi, je veux ça. Je voulais ce poste-là. Je ne voulais pas qu'il ait ce poste, lui. Mon prochain a des choses que je n'ai pas. C'est le présupposé de ce commandement. Ça veut dire que Dieu a accordé à chaque personne des circonstances différentes. Et il nous appelle tous à être contents de ce qu'on a. Cela veut dire que Dieu gère non seulement les circonstances de mon prochain, mais aussi les miennes.
Je ne devrais pas simplement dire Dieu a donné des bonnes circonstances à lui, il a bien géré avec ces circonstances-là, il n'a rien fait pour moi. Non, non, il m'a donné des circonstances. Ce n'est pas forcément les circonstances que j'aurais voulu, mais il m'a donné des circonstances. Il gère les circonstances de chaque personne. Donc non seulement a-t-il préparé une place pour mon prochain dans ce monde, mais il a préparé une place pour moi. Ces circonstances que j'ai, c'est Dieu qui les a préparées. C'est ici la place que Dieu a préparée pour moi. Dieu a préparé une place pour moi. Et Dieu m'a donné tout dont j'ai besoin pour vivre en communion avec lui, c'est le plus important, pour aimer Dieu de tout mon être et mon prochain comme moi-même. Il a tout donné en termes de ce dont j'ai besoin pour cela. Cette maison-là, cette épouse-là, cette voiture-là, ce n'est pas dont j'ai besoin pour marcher, c'est pas ce dont j'ai besoin pour marcher avec le Seigneur, les choses de l'autre. La maison de l'autre, l'épouse de l'autre, c'est pas ça dont j'ai besoin. J'ai besoin de ce que le Seigneur m'a donné. C'est ce qu'il a voulu pour mon prochain, ces choses-là. C'est ce qui va aider lui à marcher avec le Seigneur, mais pas moi. Ces circonstances-là, c'est la place que le Seigneur a préparée spécifiquement pour moi. Le grand ennemi, c'est le mécontentement. Et je pense que le grand remède, c'est la gratitude. Donc le contentement s'exprime par la gratitude, la reconnaissance. Simplement dire merci. C'est ce qu'il nous appelle à le faire. Je peux dire merci pour tout cela. Je peux dire merci pour ce que j'ai. Je peux aussi dire merci pour le fait de ne pas avoir autre chose. Je peux dire merci pour le fait de ne pas avoir moins que j'ai. Je peux aussi dire merci pour le fait de ne pas avoir plus que j'ai. Parce que peut-être je n'arriverai pas à gérer ces pressions. À la fin de l'évangile de Jean, Jésus parle avec Pierre. Et après qu'il a parlé de comment Pierre allait mourir, Pierre voit Jean et dit « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Et Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Chacun a son appel, chacun a ses circonstances, chacun a une place que Dieu a préparée. Si les autres commandements m'appellent à considérer mon prochain dans un bon sens, donc à respecter sa position dans la société, à aimer mon épouse plus d'autres gens, à respecter la propriété personnelle de mon prochain, à respecter la réputation, le renom de mon prochain, ce commandement décourage le fait de considérer mon prochain dans un mauvais sens. Et il m'appelle à apprécier la place qu'il a préparée pour lui et pour moi. Je reconnais que lui, il a sa place dans ce monde et ce sont là les circonstances que Dieu a préparées pour lui et voici les circonstances que Dieu a préparées pour moi. Et tout cela n'est pas facile. Paul dit qu'il a dû apprendre cela. Il a dû apprendre cela lorsqu'il était dans le besoin, mais aussi dans l'abondance. Il a dû apprendre le contentement, le fait de dire voici ce que Dieu a préparé pour moi, pour que je puisse l'aimer, pour que je puisse aimer mon prochain. C'est là où vient cette fameuse phrase « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ça ne veut pas dire que je suis capable de faire tout ce que je veux parce que Jésus est avec moi. Je pourrais avoir ce poste-là parce que Jésus me fortifie. Je pourrais courir ce marathon parce que Jésus me fortifie, etc. Non, ça veut dire que je sais que je peux vivre n'importe quelle circonstance dans le contentement et la piété et l'amour en acceptant la place qu'il a préparée pour moi. C'est ainsi qu'il me fortifie. Il peut m'aider à prendre le contentement. Il peut m'aider à dire merci pour là où je suis. Comme on a vu ce matin, même avec Hélène Rosevere qui a énormément souffert, elle a pu dire merci pour le privilège de souffrir pour toi, Jésus. Surtout à la base de ce qu'on voit dans Philippiens, c'est la communion des souffrances. Je suis sûr qu'elle n'aurait pas voulu reproduire cette souffrance. C'était horrible.
et pourtant le privilège de vivre ces circonstances, de partager la communion des souffrances. Même là, on peut dire, merci Seigneur, tu as créé cette place, ce lieu où je peux t'aimer, je peux te glorifier. Merci pour cela. On verra dans les questions du catéchisme aujourd'hui, en guise de conclusion de ce survol des commandements, des questions sur l'impossibilité d'obéir parfaitement à la loi de Dieu. Il est impossible pour nous tous, même en tant que chrétiens, d'obéir parfaitement à la loi de Dieu. Et donc les questions du catéchisme de Heidelberg vont vous dire, à quoi ça sert donc si on n'est pas capable? Et une partie de la réponse, c'est que c'est pour nous aider à savoir que prier. On a ici la volonté de Dieu pour nous, ce qu'il veut faire en moi par le Saint-Esprit. Il veut me fortifier et m'apprendre à être content de ce qu'il m'a donné et de là où il m'a placé. Et donc qu'il lui plaise donc de nous aider à méditer, à prier cette loi et à chercher à être comme l'arbre près d'un courant d'eau pour que nous puissions tous porter le fruit qui lui rendrait gloire et pour que nous puissions également aider notre prochain à faire de même. Amen. Prions. Merci notre Père parce que cette loi n'est pas là pour nous dire comment gagner le salut, mais cette loi nous dit comment vivre pour toi parce que tu es notre Seigneur, parce que tu es notre Sauveur. Donne-nous de nous émerveiller, de nous réjouir de cette loi, donne-nous de la méditer jour et nuit pour que nous puissions porter du fruit. Donne-nous d'être reconnaissants pour les circonstances que tu nous as accordées. Donne-nous de voir que tu gères non seulement les circonstances de l'autre, mais tu gères mes circonstances. Tu as créé une place pour moi. Tu as créé une place pour chacun de nous. Tu as créé une place pour mon prochain. Donne-nous tous d'être reconnaissants pour ma place, pour la place de mon prochain. Donne-nous donc de nous aimer les uns les autres ainsi, pour que tu sois glorifié dans tout ce que nous faisons. Nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen.